ça, c'est bien. Échec et mat. C'est un échec dont on n'arrive pas à s'enlever, c'est bien un échec et mat. Stéphane Pinson, professeur d'échecs, apprend à cette classe de CM1 à jouer à ce jeu de stratégie. À chaque séance, l'intervenant propose un cours théorique suivi d'une mise en pratique où les élèves s'affrontent autour d'un échiquier. Un apprentissage qui leur permet d'évoluer sur le plan personnel. Il n'y a pas nécessairement de prérequis. Donc même en ayant certaines difficultés dans les disciplines scolaires traditionnelles, ils vont pouvoir assez rapidement se rendre compte qu'ils sont capables et gagner en confiance et puis se mettre soudain à s'exprimer, poser des questions, participer là où ils ne le font pas nécessairement sur les toutes premières séances. Également, il y a quelque chose qui est réellement spécifique, c'est plutôt la responsabilisation. Sur une partie d'échecs, il y a grosso modo une 60aine de décisions à prendre et le joueur doit réellement faire ça seul. Là où peut-être à l'école, on insiste un petit peu plus sur du par cœur, de la restitution, là les enfants sont invités à être, si possible, créatifs, se débrouiller un petit peu tout seuls. Loin des cahiers de mathématiques et de français, ces élèves de Franconville exécutent dans la bonne humeur les stratégies de ce jeu de logique. Ça m'entraîne mon cerveau, parce que des fois, quand ton cerveau il est endormi, tu peux jouer aux échecs avec quelqu'un, ça va réveiller ton cerveau. J'aime bien l'échec parce que ça fait réfléchir le cerveau, on peut s'amuser avec ses amis en même temps. Ça me rend heureuse et ça me fait réfléchir, ça me prend mon temps, je suis pas pressée. Proposé pendant une dizaine d'années sur la pause méridienne pour les élèves volontaires, ce jeu est maintenant inclus dans le programme scolaire. Comme dans la ville voisine de Cormeilles en Parisis, l'ensemble des CM1 de Franconville bénéficie de cours d'échecs obligatoires depuis 2 ans. Ce dispositif découle d'un rapport de l'éducation nationale paru en février 2018, nommé « 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques ». Il alerte sur la dégradation des résultats des élèves dans cette matière. Le gouvernement préconise, entre autres, la pratique de certains jeux tels que les échecs pour améliorer le niveau des élèves en mathématiques. Que ce soit en fait sur les compétences purement mathématiques, se repérer dans l'espace, au niveau des stratégies pour réussir à bouger les pièces et remettre en échec en fait son adversaire. On s'est dit aussi comment travailler la mémoire de travail, comment le faire avec les élèves. Et justement le jeu d'échecs, de par sa conception, c'est-à-dire il faut se souvenir des coups qui ont été faits par soi-même ou par son adversaire, anticiper les coups suivants. On retrouve cette mémoire de travail, par exemple pour comprendre un texte, comprendre un roman, etc., où il faut se souvenir de ce qui s'est passé. Voilà. 10 séances sont prévues dans l'année. Les enseignants sont également de la partie pour aider les élèves et répondre à leurs questions. Pour le moment, à peine la moitié des sessions a été réalisée. C'est peut-être un peu tôt pour voir un apport sur leur comportement ou une amélioration dans ce sens-là. Par contre, oui, peut-être un petit peu plus quand même, un petit peu de contrôle de soi dans l'excitation, dans l'énervement qu'ils peuvent avoir et dans la frustration qu'ils peuvent avoir sur perdre une partie ou chose comme ça. Fier de ce projet, la municipalité de Franconville aimerait aller encore plus loin et organiser un tournoi avec l'ensemble des CM1 de la ville l'année prochaine. Les enseignants sont également encouragés à continuer l'apprentissage des échecs avec leurs élèves de CM2.